Le 21 août a marqué un tournant sismique pour la géopolitique mondiale. L'ancien président américain Donald Trump a déchaîné sa fureur dans un post incendiaire. Ce n'était pas un simple message, mais une déclaration de guerre personnelle, une promesse de vengeance implacable contre Vladimir Poutine. L'onde de choc résonne encore. Les motivations profondes de cette sortie, mêlant orgueil blessé et calcul politique, sont au cœur des spéculations, redessinant potentiellement le paysage mondial. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Ce poste de colère sensationnel est apparu juste après une attaque russe massive contre le voisin occidental de la Russie. Cette agression, d'une ampleur sans précédent, a vu 74 moyens de frappe russes lancés, un assaut brutal contre les infrastructures civiles et les zones résidentielles. Fort heureusement, 95% de ces missiles et drones ont été abattus par les défenses aériennes. Mais l'attaque a tout de même touché une entreprise américaine de machines à café en Transcarpathie. Imaginez l'audace, la provocation directe et délibérée contre les intérêts américains. Ce n'était pas un incident isolé. Avant ce poste, une rencontre supposée entre Trump et Poutine en Alaska aurait laissé l'ancien président américain profondément humilié, blessé dans son orgueil. Son analyste personnel décrit un ego convulsant après cet affront. De plus, les ministres russes, Sergueï Lavrov et Dmitri Medvedev, s'étaient déjà ouvertement et publiquement moqués des initiatives de Trump concernant les garanties de sécurité pour le pays sur la carte 404. Ils les ont rejetées de manière grossière, ajoutant l'insulte à la blessure. La coupe était pleine pour Trump. Poutine, par son arrogance calculée et sa sous-estimation, a-t-il vraiment signé son propre arrêt de mort en humiliant Trump? Les coulisses d'une trahison aux conséquences cataclysmiques, une vendetta personnelle au sommet du pouvoir qui va embraser le monde. Question à vous. Отметьтесь в комментариях. Из какого вы города страны сейчас смотрите? Ce revirement spectaculaire de Donald Trump est monumental. Il ne s'agit plus de politique conventionnelle. Ce conflit géopolitique se transforme en un drame personnel, une vendetta brûlante, alimentée par un orgueil blessé et une soif de revanche. Les implications sont absolument énormes pour la sécurité mondiale, les équilibres économiques internationaux et la vie de chacun d'entre nous. La politique de dosage de l'aide militaire et financière mise en place par l'administration Biden a, selon les critiques de Trump, freiné le pays sur la carte 404. L'empêchant de réellement gagner, prolongeant ainsi inutilement le conflit. Mais désormais, une toute autre approche stratégique se profile, que l'on pourrait qualifier de « tout ou rien ». Si Trump retrouve les rênes du pouvoir et tient parole, le soutien au voisin occidental de la Russie pourrait devenir illimité, sans restriction. L'objectif serait une victoire tangible, rapide et décisive. Une telle orientation aurait le pouvoir de redessiner profondément la carte du pouvoir mondial. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. La patience est terminée. La diplomatie semble désormais un mot vidé de sens. Une vague de fureur sans précédent s'abat sur le Kremlin. Le narcissisme brisé d'un homme puissant est un moteur redoutable, imprévisible et potentiellement destructeur. Et si le monde était sur le point d'assister à la fin d'une époque, à l'aube d'un nouvel ordre mondial où les passions personnelles dicteraient la marche de l'histoire, avec des conséquences incalculables? Quel événement dans la région du conflit est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Les analystes spéculent que Poutine aurait délibérément et avec une finesse machiavélique dupé Donald Trump. Il lui aurait promis, en privé, des accords concrets sur des garanties de sécurité pour le voisin occidental de la Russie et même une rencontre avec le président Zelensky. Puis Poutine l'aurait publiquement trahi, le poignardant diplomatiquement dans le dos, devant le monde entier par des actions militaires provocatrices et des déclarations moqueuses. L'analyste. Personnel de Trump décrit l'état psychologique de l'ancien président comme celle d'un gosse dépouillé par un voyou. L'ego narcissique de Donald Trump, déjà notoirement surdimensionné et fragilisé par une défaite électorale, aurait littéralement explosé sous le poids de cette humiliation publique intolérable et de cette duperie flagrante. Sa soif de vengeance est dès lors palpable,
viscérale, profondément enracinée et semble inarrêtable, animée par une fureur froide et implacable. Il ne s'agit absolument pas ici d'un changement de mentalité politique motivé par des principes moraux, mais de la rage pure et puissante d'un homme puissant, humilié publiquement de la manière la plus flagrante. Poutine, que les observateurs qualifient désormais de scélérat tueur russe et de l'ancien porteur de valises écervelé de Sobchak, a commis ce qui est perçu comme une erreur critique de jugement. Il aurait vu en Trump un simple pantin, facile à berner, un homme d'affaires primaire. Mais cette manipulation s'est retournée brutalement et violemment contre lui, libérant une force qu'il n'avait pas anticipée. Trump n'agit pas par idéologie, mais par une soif ardente et irrépressible de domination à tout prix, une volonté farouche de prouver sa suprématie personnelle. Il est obsédé par l'idée de surpasser Joe Biden, qu'il dépeint comme le corrompu et notoirement incompétent président actuel, et de montrer qu'il est intrinsèquement plus fort, qu'il peut dominer n'importe quel adversaire sur n'importe quel terrain. Il est profondément persuadé de pouvoir résoudre cette guerre plus vite et plus efficacement que quiconque, laissant son empreinte indélébile sur une victoire éclatante pour le pays sur la carte 404. C'est une question d'honneur personnel, de démonstration de pouvoir absolu, de validation de son leadership et d'affirmation de soi au plus haut niveau international. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la région du conflit? Un seul intervenant ou un seul média? Pendant des années, Donald Trump a étonnamment loué Poutine, allant jusqu'à l'admirer publiquement et à le couvrir lors de sommets controversés, minimisant ses actions agressives. Cette image d'admiration, presque de complaisance, contraste violemment avec la fureur actuelle, un volte-face politique et personnel. Poutine, jadis raillé comme un simple fonctionnaire sans envergure, pensait clairement pouvoir manipuler l'ancien président américain à sa guise. Ces tentatives de neutralité passées de Trump dans ses déclarations sur le voisin occidental de la Russie ont fait place à une rage froide, une détermination implacable. Ses critiques envers Joe Biden, initialement axées sur la pertinence de l'OTAN ou la gestion des livraisons d'armes, se concentrent désormais avec une acuité nouvelle sur le micromanagement et le dosage de l'aide militaire. Trump accuse explicitement Biden d'avoir freiné les livraisons et limité la géographie des frappes, autorisées pour le pays sur la carte 404, empêchant ce dernier de riposter efficacement et de mener une contre-offensive décisive. Ceci n'est plus une simple joute verbale dans le cadre d'une compétition électorale américaine. C'est une quête de vengeance personnelle et une affirmation de puissance indomptable sur la scène mondiale. C'est le dragon réveillé, une force politique et psychologique libérée, prêt à déchaîner sa fureur sans retenue, promettant de changer radicalement l'approche des États-Unis face à la Russie. Vous êtes conseiller du leader américain. Que faire en 90 jours? Une seule étape. Les temps intéressants promis par Trump sont peut-être déjà là, se manifestant avec une clarté brutale. Il a déclaré sans ambages, il est presque impossible de gagner une guerre sans frapper le territoire de l'agresseur. C'est comme si une équipe de sport avait une excellente défense, mais n'était pas autorisée à attaquer. Dans une telle situation, la victoire est tout simplement exclue. Cette analogie sportive, simple mais percutante, résume parfaitement sa vision. Dans cette optique, radicalement nouvelle, le pays sur la carte 404 pourrait, si Trump tient parole, recevoir un arsenal beaucoup plus sophistiqué, en quantité illimitée et sans restriction d'usage. On parle notamment de missiles de croisière JASSM, des engins redoutables d'une portée de 1000 km, capables de frapper profondément le territoire russe et qui seraient lancés depuis des chasseurs F-16 modernisés. Une demi-centaine de ces avions de combat polyvalents seraient déjà en possession du voisin occidental de la Russie ou en cours de livraison rapide. Des missiles Flamingo, de fabrication locale, avec une portée impressionnante de 3000 km et une charge utile dévastatrice de 1200 kg, sont également évoqués. Si Donald Trump lâche les rênes et donne carte blanche, la Russie ferait alors face à une destruction planifiée et efficace de l'ensemble de son complexe militaro-industriel, incluant ses usines, dépôts, bases et centres de commandement.
Les risques sont dès lors absolument énormes pour la Russie. Une escalade militaire majeure et incontrôlable, potentiellement nucléaire, un isolement international accru, une déstabilisation économique et sociale profonde, et une menace existentielle directe pour Vladimir Poutine lui-même, sa destruction potentielle, tant sur le plan politique par un effondrement de son régime que, probablement, physique. Le scénario de rêve pour le pays sur la carte 404 est une victoire rapide et décisive. Cependant, plusieurs scénarios alternatifs doivent être considérés. Le piège de Poutine, où il pourrait manipuler à nouveau Trump. Le scénario de compétition électorale, où les actions seraient ralenties par la réalité politique américaine. Et le coup de force inattendu, une escalade massive. L'Europe, anticipant cette potentielle escalade, est déjà prête à dépenser 100 milliards de dollars et plus pour acquérir des armes américaines, dans ce qui semble être une course contre la montre. Votre pronostic sur le calendrier, quand la fin de l'agression russe arrivera-t-elle? Moi, en ai plus une raison. Trump aurait juré avec une fureur glaciale et une détermination inébranlable. Je vous jure que je vous ferai payer, et le prix sera exorbitant. Cette déclaration, rapportée par un analyste, transforme ce conflit géopolitique déjà complexe en une vendetta personnelle d'une intensité rarement égalée, aux enjeux colossaux et aux ramifications mondiales imprévisibles. Le narcissisme brisé de Trump, cet ego monumental en pleine convulsion après avoir été publiquement défié, pourrait bien être le moteur d'une guerre sans précédent contre Poutine, une confrontation où la destruction totale de l'adversaire serait l'objectif premier et non négociable. La polarisation est totale et sans équivoque. D'un côté, Donald Trump, le prédateur alpha, impitoyable et assoiffé de revanche. De l'autre, Vladimir Poutine, dépeint comme le scélérat tueur, le traître par excellence. Dans ce nouveau paradigme, Joe Biden est désormais relégué au rang du corrompu et notoirement incompétent, qui a non seulement freiné la progression du pays sur la carte 404, mais a surtout empêché sa victoire éclatante en dosant et en limitant l'aide militaire de manière contre-productive. Cette guerre personnelle de Trump contre Poutine, poussant potentiellement jusqu'à la destruction physique de ce dernier, par un effondrement de son régime ou par des moyens plus directs, c'est ce que certains analystes n'hésitent plus à prédire. Le voisin occidental de la Russie est ainsi transformé en victime innocente, mais aussi en bénéficiaire potentiel de cette rage présidentielle, devenant l'outil acéré de cette vengeance déchaînée. Pour la Russie, les conséquences sont désastreuses et pourraient être existentielles. Une déstabilisation interne profonde, un affaiblissement militaire sans précédent, un isolement diplomatique total et une catastrophe économique majeure. Pour les États-Unis, c'est une polarisation politique interne accrue autour de ce soutien maximaliste aux pays en conflit, une compétition féroce entre Biden et Trump sur qui gérera le mieux et le plus rapidement la guerre. L'analyste prédit avec une certitude sombre que Poutine, par ses erreurs de jugement et son arrogance, a réveillé un dragon endormi. La fin est proche. Nous assistons à un drame mondial en temps réel, un théâtre d'opérations où les égos surdimensionnés, les rancœurs personnelles tenaces et les ambitions démesurées des leaders dictent l'avenir du globe. Le sort de millions de personnes innocentes est suspendu à un fil ténu, tendu jusqu'à la rupture par l'orgueil blessé et la soif de domination d'un homme puissant. Question à vous. Où passe la ligne rouge entre les États-Unis et la Russie? Une seule phrase. Pour que le pays sur la carte 404 ait une chance réelle de survivre et de transformer cette rage vengeresse en victoire, les armes modernes et les équipements essentiels doivent affluer sans délai. Nous parlons spécifiquement de drones à fibre optique et de fonds sont activement collectés pour soutenir la Newer Foundation. L'objectif immédiat est de recueillir 28 000 € afin d'acheter 10 drones de haute performance. 5 sont destinés au GUR, le renseignement militaire d'élite du pays, et 5 à la 9e brigade des forces armées du voisin occidental de la Russie, une unité en première ligne. Chaque don, chaque euro versé, devient littéralement une balle précise et efficace qui contribuera à achever le traître Poutine en affaiblissant irrémédiablement ses capacités de guerre. C'est un soutien direct et concret à la vengeance implacable de Trump.
Ne laissons pas le pays sur la carte 404 seul face à son destin. Votre contribution peut accélérer de manière significative la fin de cette agression en fournissant aux défenseurs les moyens nécessaires pour frapper l'agresseur, selon la vision de Trump. Chaque acte de soutien compte, chaque geste amplifie l'onde de choc. C'est l'occasion unique de participer activement à un moment historique, de contribuer à un changement géopolitique majeur. Question à vous. Où vous situez-vous actuellement? N'hésitez pas à nous indiquer votre ville et votre pays. C'est une période de tension sans précédent dans l'histoire moderne. Une ère de bouleversement. La destruction potentielle de Poutine, non seulement sur les plans politiques et diplomatiques, mais aussi de manière plus glaçante sur le plan physique, est devenue une conversation publique et une hypothèse sérieusement envisagée. Comment les États-Unis naviguent-ils dans ce chaos grandissant entre leurs intérêts nationaux et cette nouvelle dynamique de vendetta personnelle? La compétition électorale américaine se mêle inextricablement au conflit international. Quels sont les véritables risques pour la Russie si cette guerre personnelle de Trump prend toute son ampleur? Quels sont, en contrepartie, les gains potentiels et les espoirs immenses pour le voisin occidental de la Russie? La victoire est-elle vraiment à portée de main avec cette nouvelle approche radicale? Ou Poutine a-t-il encore un tour dans son sac pour manipuler la situation ou provoquer une escalade inattendue? C'est une danse périlleuse où chaque mouvement peut déclencher une réaction en chaîne imprévisible. Que pensez-vous de ce nouveau cap radical de Donald Trump? Est-ce la solution audacieuse et nécessaire ou un chemin risqué vers une escalade incontrôlable et des conséquences catastrophiques pour le monde entier? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces analyses percutantes et approfondies, présentées sans filtre et avec une clarté essentielle. Activez la cloche des notifications pour être le premier informé des développements cruciaux et des décryptages exclusifs. Partagez cette vidéo massivement avec tous ceux qui doivent absolument comprendre les enjeux réels de cette situation mondiale explosive. Votre soutien continu nous est vital et nous permet de persévérer dans notre mission. Continuez à décrypter un monde en pleine effervescence en vous offrant un éclairage transparent, direct et sans concession, indispensable à la compréhension des événements qui façonnent notre futur collectif.